Voilà pourquoi tes publicités sont ignorées par le cerveau de tes prospects. Car quand quelqu'un voit ton site, ton contenu ou tes publicités, son cerveau ne se met pas en mode analyse marketing, mais il se met en mode filtrage. Et avant même de réfléchir, il se demande inconsciemment est-ce que cette information vaut mon attention. Il ne se demande pas si c'est intelligent ou si c'est bien structuré. Il se demande directement est-ce que ça me concerne, est-ce que c'est utile pour moi maintenant et est-ce que ça vaut l'effort mental. Et si ce n'est pas le cas, si ton message n'est pas simple, clair et évident, son cerveau ne va pas critiquer, il ne va pas débattre, il va couper tout simplement. Bonjour à tous, je suis Anthony de Core Marketing Lab, c'est une agence créative issue du copywriting traditionnel. C'est comme ça qu'on aide les e-commerçants à trouver des publicités méta gagnantes via le message. Donc la plupart des entreprises pensent qu'elles ont un problème de marketing. En réalité, elles ont un problème de message. Donc elles investissent dans des pubs, des créas, des designers, des sites web dernier cri et les résultats ne suivent pas. Tout simplement parce que le message ne respecte pas la manière dont le cerveau fonctionne. Et c'est là que la pyramide de Maslow peut être utile pour comprendre le marketing, à condition qu'on l'utilise correctement. On l'a souvent présenté comme un escalier rigide où il y a les besoins primaires et le reste, mais le fonctionnement humain est beaucoup plus nuancé que ça. Une personne peut avoir un désir de sens tout en étant en insécurité. Il peut avoir un désir d'accomplissement sans que tout autour de lui soit parfaitement réglé. Et donc la vraie question, ce n'est pas quel besoin existe, mais comment le cerveau décide à quoi accorder son attention. Et ça, c'est fondamental. Car sinon, le message est coupé avant même que l'émotion prenne le relais. Ce n'est pas que les besoins supérieurs comme l'estime, le sens ou l'identité disparaissent. C'est ce que le cerveau va d'abord privilégier. Et il privilégie d'abord ce qui est clair, concret, immédiatement compréhensible, rassurant et peu coûteux en énergie mentale. Une fois que ce filtre est passé, c'est là que l'émotion prend le relais et c'est là que tout se joue. Car le cerveau n'achète pas avec la logique, il achète avec l'émotion, comme la peur, le désir, l'appartenance, la fierté. Mais l'émotion ne se construit pas sur un message flou. C'est pour ça qu'il est important que le message soit clair pour le cerveau de vos prospects. Car la clarté de votre message va ouvrir la porte, mais c'est l'émotion du prospect qui va la pousser. Il y a un autre élément fondamental à prendre en compte, c'est que le cerveau déteste brûler de l'énergie inutilement. Comprendre un message flou, long et mal structuré demande des calories mentales. Et donc, plus ton message est confus, plus leur cerveau va devoir travailler, plus le cerveau doit travailler, plus il va chercher une excuse pour décrocher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites qui sont très beaux, mais inefficaces et beaucoup de pubs qui sont très créatives mais qui ne convertissent pas. Il y a une anecdote sur une animalerie qui vendait des aquariums. Donc le produit était bon, le marché était là, mais les ventes, elles, stagnaient. Elles s'adressaient à des personnes qui étaient soit expertes, soit passionnées, mais la plupart des potentiels acheteurs qui passaient le pas de la porte étaient des parents qui n'avaient qu'une seule question en tête et ce n'était pas quelle est la capacité du bac ou quel est le système de filtrage, mais qu'est-ce que mon enfant va aimer. Donc, après maintes analyses, ils n'ont pas doublé le budget de la campagne, ils n'ont pas changé de produit, ils ont juste changé leur communication en quelques mots et ils ont mis « les enfants adorent les aquariums ». À partir de là, les ventes ont doublé. Juste parce que leur message parlait au bon niveau de priorité du cerveau et au bon marché. Et cette histoire montre une chose essentielle, c'est que les gens n'achètent pas de produits, ils achètent des solutions à leurs besoins immédiats. Et si ton message ne s'aligne pas sur ces besoins, le cerveau ne fera pas l'effort de comprendre le reste. C'est pour ça que la simplicité est une arme marketing. Alors pas la simplicité créative ni la simplicité naïve, mais la simplicité dans le message. Je sais quel est ton problème. Je sais ce qui compte pour toi, voilà la solution. Ton message n'est pas là pour tout expliquer, il est seulement là pour guider. Un problème, une tension, puis une solution claire. Quand ton message est structuré comme ça, le cerveau n'a plus besoin de lutter, il suit naturellement. Et c'est pour ça que certaines marques dominent le marché, c'est parce que leur message est clair. La vraie question, ce n'est pas est-ce que mon message est intelligent, mais est-ce que mon message est évident? Et c'est pour ça que dans un monde saturé de bruit, celui qui gagne n'est pas forcément celui qui est le plus créatif, mais c'est celui qui est le plus clair.